Bienvenue sur la chaîne Technique de montage mouche palme Étienne pour vous montrer une petite nymphe réalisée avec un matériau détourné de son utilisation habituelle qui n'est pas destiné au montage de mouches. Donc dans mon étau, j'ai positionné un hameçon courbe taille 14, peu importe la marque, en référence, vous prenez ce que vous avez l'habitude d'utiliser. J'ai mis une bille de couleur bleue, mais on peut utiliser une bille de couleur noire. Ça fonctionne très bien aussi. On va réaliser donc le corps avec un matériau qui est détourné. Donc ça se présente dans des petites bobines comme ça, plastifiées. Mais c'est du téflon. Tout simplement le téflon de robinetterie pour mettre sur les fileutages. Donc celui-là est un petit peu épais. Il est un petit peu large, mais ça fonctionne très bien. Vous prenez ce que vous pouvez trouver chez vous. Le cerclage du corps sera réalisé lui aussi avec du matériau détourné. C'est du fil de cuivre de bobine électrique, fil de cuivre fin. Et on pourra utiliser pour faire un petit thorax à l'arrière un peu de dubbing de couleur sombre de préférence. Si on le désire, soit on vernit, soit on met du vernis UV. Voilà. Donc pas de la résine, mais du vernis UV. Ou de la résine si vous avez. Vous prenez ce que vous avez, bien sûr. La soie de montage sera une soie de montage classique de couleur noire. Donc dans mon hameçon, j'ai positionné une bille. Donc la bille est adaptée à la taille de l'hameçon. Donc vous pouvez monter cette mouche en taille 12, 10, si vous le désirez, mais de 12, du 14, du 16, du 18. Voilà, ça c'est suivant votre envie. La bille, la couleur c'est un petit peu pareil. Donc vu que c'est une couleur blanchâtre, je préfère mettre une bille de couleur foncée. Mais ça peut être une bille argent, une bille cuivre, une bille dorée, une bille rouge, orange. Ce qui vous fait plaisir. Pareil pour le fil de cuivre. C'est un fil de cuivre de couleur classique, naturelle. Mais vous pouvez prendre une couleur un petit peu plus vive. Truc qu'il y a des verts ou autres, à vous de voir. À la courbure, je vais venir donc positionner mon fil de cuivre qui servira donc à mon cerclage. Je le positionne en le passant en le rentrant et le coinçant sous la bille déjà. Et je viens positionner donc mon fil de cuivre. Alors je m'arrange en fait pour avoir le fil qui reste positionné sur au-dessus de la hampe. Et pour garder un petit peu la forme arrondie de mon hameçon. Voilà, qu'il n'y aille pas trop en dessous. J'essaie de garder un petit peu cette forme que peut avoir mon hameçon. Donc après, on peut sécuriser la fixation de ce dernier en rabattant et en repliant la partie qui dépasse. Vous voyez comme je viens de faire. Donc on rabat et on replie. Voilà. On ramène à son montage à la courbure. Voilà. On vient prendre son téflon. Donc moi mon téflon, s'il est un peu large, je vais couper une petite bandelette à l'intérieur de mon téflon. Donc une petite bandelette d'1 ou 2 mm. Donc il est aussi épais, donc logiquement, si je tire sur l'amorce que je viens de faire, au niveau de la coupe, logiquement, je vais me faire une bandelette régulière. Voilà. J'ai une petite bandelette de téflon. Je la positionne sur ma hampe et je la fixe. Je viens de la fixer. Donc je vais aplatir un petit peu ici mon fil de cuivre. C'est une boursouflure, voilà. Je laisse ma soie en attente et je viens enrouler, comme n'importe quel matériau, donc ma petite bandelette de téflon. Je l'enroule par chevauchement. On fait attention de ne pas attraper la pointe de son hameçon. On peut faire des petits enroulements sur place pour donner un petit peu de volume, donner un aspect un petit peu conique à la mouche.
Voilà, on peut revenir un peu en arrière, faire des enroulements sur place, vous voyez, comme ceci. Donc on essaie de ne pas accrocher comme je le fais la pointe de l'hameçon. Voilà, et on revient caler et bloquer le téflon à l'arrière de la bille par quelques enroulements de soie de montage. Donc on va couper l'excédent. Je vais utiliser une petite lame de scalpel, de rasoir, de cutter, ce que vous avez, vous pouvez utiliser, comme ça on coupe au plus près. Voilà, comme ceci. On prend son fil de cuivre qui est en attente. Donc j'aplatis un petit peu à l'arrière, comme ceci, voilà. Et je vais faire le cerclage. Je vais cercler la mouche en venant donner une bonne pression sur mon fil de cuivre à chaque enroulement pour qu'il vienne imprimer et écraser donc le téflon, pour donner un aspect un petit peu annelé et du relief à votre mouche. Voilà, comme ceci. On n'hésite pas un petit peu à donner une petite pression, hop, sur au-dessus. Voilà. Et je vais bloquer donc mon fil de cuivre derrière la bille. On va couper l'excédent. Toc. Voilà. Je vais faire une petite boucle à dubbing et je vais venir placer à l'intérieur un dubbing sombre, dubbing de lapin, dubbing d'écureuil, dubbing de taupe, ce que vous avez sous la main. Quelque chose de sombre ou la couleur que vous souhaitez. Donc moi, ce sera un petit dubbing, un résidu de dubbing de montage tout à l'heure que j'ai réalisé d'écureuil. Je prends mon bloc de cire, ma poix, tac, j'en mets un petit peu sur ma soie. Je viens récupérer, hop, que j'ai mis en dessous, mon petit dubbing, mon résidu, hop, et je viens tout simplement le positionner. J'en ai pas beaucoup, hein. Je l'étale un petit peu, je le répartis sur la soie de montage, entre le pouce et l'index. Voilà. Pas besoin de faire une boucle à dubbing, hein. Il suffit que ça tienne bien avec la poix. Et on va réaliser donc ces enroulements pour venir cacher l'espace qui est ici derrière de la bille. Et cacher tous les matériaux qu'on a mis. Alors, si on veut passer de la résine UV, on le fera avant de mettre du dubbing, bien sûr. Sinon, on va empéguer. On va empéguer notre dubbing. Si je finis pas mes phrases non plus, c'est pas bien. Voilà. Donc là, j'ai bloqué ma soie de montage. Je coupe l'excédent. Un petit coup de brosse juste pour dire qu'on a brossé le petit thorax. Donc là, c'est pas de la résine UV, c'est du vernis UV que je vais mettre dessus, que je vais étaler. Comme si je mettais du vernis classique. Donc je prends mon petit vernis. Une petite goutte. Je viens répartir légèrement donc sur le corps de la mouche. Comme je le ferai avec une aiguille et du vernis classique. C'est vraiment pour donner un petit aspect brillant. Donc ça aussi, si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez le faire avant de mettre la colorette en poil. Hein, pour pas empéguer donc tout votre montage, votre dubbing. Hop, voilà, on a positionné, on prend la lampe UV et on va tout simplement, donc là je fais tourner un petit peu, voilà, et on va tout simplement donner un petit coup de lampe UV sur le corps pour venir durcir donc notre vernis UV. Si on met de la résine, ce sera un peu plus épais, donc on va se retrouver avec une petite carapace, on pourra avoir un effet de bulle sous le dessous si on le désire. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. Donc cette opération, vous pouvez la faire avant de faire finaliser
votre mouche avant de mettre le dubbing. Hein. Voilà, si vous n'avez pas encore le geste, pour pas en péguer, je vous conseille de le faire avant. Voilà, là ça a bien durci. On prend la petite brosse à dents, la petite brosse à dubbing, ce que vous avez, et on brosse tout simplement le petit thorax qu'on a fait. Voilà. Voilà ce petit montage. Donc moi je décline avec une bille noire et une bille bleue. Voilà, ça marche très bien. Les petits ombres, les truites, les truitelles de par chez moi dans les ruisseaux Sévenol aiment bien ça, même les poissons blancs. Hein. Voilà, ils aiment bien. Je m'amuse sur quelques perches. Voilà, j'ai quelques perches qui viennent, perches françaises. Voilà, des fois, mais sur les grosses perches au soleil, on a quelques endroits de grosses perches au soleil, sur les gardons, sur les otus, voilà, sur le parcours Nautil d'Alès, sur les otus, ben, je m'amuse aussi là-dessus. Les arcs du parcours le prennent. Voilà. Bon montage à vous.